Alors, bon matin tout le monde. Bienvenue à cette capsule biblique sur Ecclésiaste. On poursuit notre étude. Juste encore une fois vous rappeler le commentaire que j'utilise beaucoup. Pour apprendre à vivre la vie telle qu'elle est, c'est Sylvain Romrowski. Je ne sais pas si je le prononce bien. R-O-M-E-R-O-W-S-K-I. Excellent commentaire. 43 $ français. Il est peut-être en anglais moins cher, mais c'est vraiment un excellent commentaire. Le même auteur en a un qui est disponible à la bibliothèque ici sur le Saint-Esprit. Si vous voulez avoir de quoi réfléchir, c'est vraiment bon. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? J'espère que vous avez fait vos petites lectures en méditation. On a vu que l'auteur, notre sage, notre prédicateur, dépendamment comment on l'appelle, cite dans l'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que tout ce que l'on fait a déjà existé, tout ce qui est à venir a déjà existé, et tout ce qui a été fait, c'est ce qui se fait. Et on a vu que c'était un peu dérangeant quand même. Et j'espère que vous vous souvenez de quoi il parle. Sinon, il faut m'encourager quelqu'un, là. Donc, est-ce qu'il parle de la science? Non. Est-ce qu'il parle du progrès? Non. Est-ce qu'il parle des choses uniques comme un déluge? Non plus. Encore une fois, on a tendance à penser que notre génération vit des choses extraordinaires, la cause principalement des découvertes de la science, de l'avancée technologique, etc. Mais quand on regarde les générations qui nous ont précédées, ils ont vécu des choses assez extraordinaires qui ne se répéteront pas non plus. Entre autres, le déluge, la manne dans le désert, etc. Donc, qu'est-ce que l'auteur veut dire? Qu'est-ce que notre sage veut dire quand il dit qu'il n'y aura rien de nouveau sous le soleil? Il parle de quoi? Social, oui. De l'activité humaine en tant que telle. Du travail de nos mains. De la mort physique. Des choses qu'on peut posséder. Des épreuves, etc., etc. Donc, c'est tout ce qui comporte notre vie humaine, notre activité. En ce sens, ce qu'on a vu la semaine passée, c'est que les problèmes qu'on vit aujourd'hui, c'est les mêmes problèmes qu'hier puis ceux de demain. Les joies qu'on vit aujourd'hui, c'est les mêmes joies de ceux d'hier et de ceux de demain. La vie de couple, c'est la même affaire hier, aujourd'hui que demain. La mort physique, ça va être la même affaire hier, aujourd'hui que demain. C'est de ça que notre auteur parle. Et il parle énormément du travail de nos mains. Et on va le voir plus la semaine prochaine. Donc, c'est un peu ça qu'on a vu la semaine passée. Et on a vu encore une fois qu'est-ce que ça veut dire sous le soleil. L'expression sous le soleil. Ce n'est pas une expression qui nous enseigne la vie sans Dieu. C'est une erreur de penser ça. C'est une expression qui pointe vers un lieu. Il est tout simplement en train de faire une distinction entre où l'homme vit en tant que pécheur, il vit sous le soleil. Dans un lieu qui s'appelle sous le soleil, ici-bas. Okay? Tournez avec moi dans Jean 8, 36. Après ça, on va aller dans Ecclésiaste. Jean 8, 36. Jean 18, 36, excusez. Je suis en train de dire, je me suis planté dans mon verset. Jean 18, 36. Jésus va dire quelque chose. C'est un peu dans le même sens des lectures que vous aviez à faire. Jésus dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Encore une fois, on voit la distinction des lieux. On va en parler tantôt un peu dans la prédication de ce matin d'ailleurs. Donc, Jésus est en train de dire, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Mais nous, on vit dans ce monde. N'oubliez pas ça. On vit dans ce monde ici-bas. On n'est pas encore sur la nouvelle terre, nouveaux cieux. On n'est pas encore délivré de ce corps de mort. On vit encore dans un monde déchu, avec toutes les épreuves que ça encourt. Et croyez-moi, on va en faire partie des épreuves. Donc, l'illusion que l'auteur a voulu nous
la semaine passée qu'on a vu, qui a voulu nous libérer, c'est de croire que parce que nous sommes croyants ou que par la foi, qu'on va être libéré de tous les fardeaux de cette vie. Et il faut être libéré de cette illusion ou de ce mensonge-là. La bonne nouvelle, c'est qu'en tant que croyant, vous allez vivre les épreuves avec votre Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Et non être libéré des épreuves parce que vous êtes croyant. Ah non, si je demande, si je prie, si j'intercède, si. Non, non, les Écritures nous rappellent, tu vis encore sous le soleil. Vous allez vivre des injustices, vous allez vivre des drames, vous allez vivre des joies incroyables, mais vous allez vivre tout ce qui se vit sous le soleil. Fait que c'est une bonne nouvelle. Fait que ce matin, on est rendu, en fait, ceux qui étaient à la convention, ça va être un peu une répétition, on est rendu là. J'avais devancé la convention un passage, mais Ecclésiaste chapitre 1, les versets 12 à 18, on va clôturer sur le chapitre 1 aujourd'hui. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. S'il y a deux versets à retenir dans cette section-là et à méditer, c'est le verset 15. Ce qui est courbé ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être compté. Et le verset 18, avec beaucoup de sagesse, on augmente beaucoup de douleur. Il n'y a personne qui aime ça, la douleur, en passant. Donc, je vais aborder un peu comme je l'ai abordé à Montréal à la Convention. Pour comprendre ce passage-là, je ne sais pas si vous réalisez que dans ce petit passage-là, c'est dramatique. C'est dramatique. Le gars conclut, notre prédicateur ou notre sage, notre Qoélète, conclut en disant « Tout est vanité et poursuite du vent ». Dans d'autres versions, dérisoire. On a vu beaucoup le mot vanité, ce que ça veut dire. En d'autres mots, tout est décevant. Tout est dérisoire. Tout manque de sens. Tout ne répond pas à l'effort humain. C'est dramatique. On parle de nous, pour exemple. Il ne faut pas se dissocier. Donc, la première question qu'on se posait, en fait, il y avait 4 questions sur ce texte-là, c'est pour dire une pareille conclusion, à qui on a affaire ici, là? Parce que si on a affaire à un ticelin qui veut se rendre intéressant par dire qu'il n'y a rien de bon, puis si, pas trop dramatique, à qui on a affaire? C'est qui est cet homme qui déclare cette chose? Et pour voir s'il est crédible, en fait. Fait que la réponse qu'on vient de lire, c'est que nous n'avons pas affaire à un pessimiste, à un gars en dépression. Encore une fois, à chaque fois qu'on commence à lire l'Ecclésiaste, c'est coudon. Il est donc bien déprimé. Plus loin dans le texte, il va dire « J'ai haï la vie ». Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un qui haït la vie, qui est dans la dépression, tu sais quasiment à part, il dit « Tu es bord de se suicider ». Mais notre sage, notre maître de la sagesse, a haï la vie. Parce qu'il voit la vie telle qu'elle est, en passant. Donc, c'est pas on n'a pas affaire à quelqu'un qui est pessimiste ou à un insensé en passant, ni quelqu'un qui veut se rendre intéressant. Le verset 16, on le lit ensemble. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. À qui on a affaire? On a affaire à un sage. Ce qui est souvent différent de nous. On a affaire à un grand sage. Et il semblerait que ce n'est pas n'importe quel sage non plus. Beaucoup associent à Salomon. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas, peu importe. Mais il reste que, il semble dire que
c'est le plus grand sage de son époque, et non seulement le plus grand sage de son époque, mais le plus grand sage avant lui. En d'autres mots, il n'a pas eu d'homme plus sage que lui avant lui. C'est lui qui est en train de faire une analyse, c'est lui qui va nous donner un verdict. Fait que, est-ce qu'il est crédible? Il est très crédible. C'est comme, on donnait l'exemple la semaine passée, il y a quelques semaines, c'est comme un médecin. Si vous avez le meilleur spécialiste mondial en santé qui s'apprête à donner un verdict, vous allez écouter parce qu'il y a bien des chances que ce soit crédible. Il y a bien des chances que son verdict soit vrai. Donc, la première question, qui parle, est-ce qu'il est crédible? Est-ce que ça fait du sens? Oui. C'est un sage. C'est un maître. C'est un prédicateur. La deuxième question de notre maître de sagesse, c'est est-ce qu'il a pris le temps d'analyser pour de vrai? En d'autres mots, est-ce qu'il a pris le temps d'investiguer la cause au complet? Y a-tu pris du temps? Y a-tu mis un effort sérieux? Encore là, tu as beau être le plus sage, mais si tu ne mets pas d'effort ou si tu ne fais pas une analyse spécifique, ça se peut que ton verdict soit biaisé. On a la réponse au verset 13. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. Donc, on parle d'une recherche intense. Il est allé à la racine de chaque chose. Le texte nous oriente vers la racine des choses. Il n'est pas en surface de la chose. Il est allé à la racine. Il est allé au plus profond que l'homme peut aller pour comprendre, avec la plus grande sagesse humaine qui existe. Fait que, en d'autres mots, il est extrêmement crédible et sa recherche est extrêmement sérieuse. Donc, c'est un sage qui a fait une recherche impeccable. Troisième question. Il faudrait savoir qu'est-ce qu'il a recherché. Sur quel sujet il s'est penché. Encore une fois, le but des questions ici, c'est d'accepter son verdict. Parce que le verdict va venir nous frapper de plein fouet. Donc, quel est le sujet de sa recherche? Elle va nous aider à comprendre son verdict. Il a examiné quoi? Verset 13. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout. Tout ce qui se fait sous les cieux. Tout. Tout. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Donc, tout, là, ça inclut les bonnes œuvres. Ça inclut ce qu'il y a de plus beau aussi. Parce qu'encore une fois, on a toujours tendance à penser qu'il a vu le pire. Hein? Ça, c'est comme quand on pense aux générations qui nous ont précédés, on dit tout le temps ah, qui était donc bien macabre. Hein? Premièrement, ne dites plus ça. Bien, dites-le encore si vous voulez, mais réalisez que ce n'est pas par sagesse qu'on le dit. Parce que le livre au chapitre 1 nous enseigne clairement, ne dis pas que c'était meilleur avant. Et ne dis pas que c'était pire avant. Parce qu'avant, c'est toi aujourd'hui et c'est toi demain. Donc, son tout, il englobe tout. Vraiment tout. Même ce qu'il y a de meilleur de l'activité humaine. Tout ce qui se fait ici-bas sous le soleil. Et si on lit le verset 14, j'ai vu tout, encore une fois, ce qui se fait sous les cieux, et voici, tout est dérisoire. Tout est décevant. Tout est vanité. Et poursuite du vent. Et toute activité humaine sans exception. Pour reprendre l'image de notre spécialiste de la santé, c'est comme, il n'a pas examiné seulement une partie du corps humain, il a examiné le corps humain en entier
de la tête aux pieds. Il a vu ce qu'il y avait de meilleur dans le corps humain qui fonctionne très bien. Il a vu ce qui fonctionne moins bien. Mais son verdict, c'est que tout est décevant. Motivant quand même un matin? Ça va. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Il faut passer par là. Je vous ai dit qu'il y avait 4 questions. La dernière question, c'est... Avant de la poser, la dernière question, excusez-moi. Si on relit le verdict encore une fois de celui qui a la plus grande sagesse de son temps, de son époque, et qui a la plus grande sagesse accordée par Dieu de tous les hommes qui l'ont précédé. Résultat d'une recherche intense, il est allé à la racine des choses, à la racine de l'activité humaine, et il a exploré tout ce qui peut se produire sous les cieux, autant les bonnes choses que les moins bonnes. Et son verdict, c'est que tout est dérisoire. Tout est décevant. Je sais qu'on peut lire ça comment je dirais bien? C'est pas si pire. Non, c'est pas si pire. C'est épouvantable. Si ça ne vous dérange pas, ça se peut qu'on n'ait pas le même regard. Ça se peut qu'on ne comprenne pas encore. Il y a de quoi qui nous échappe. C'est vraiment dérangeant. Ça n'a pas de bon sens. Puis puisque sa recherche englobait tout, son résultat englobe tout. Il n'y a vraiment pas d'échappatoire. Donc, la 4e question. Non, il n'y aura pas de 4e question. J'ai hâte d'aller à ma 4e, c'est ma préférée. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire au moins quelque chose de simple. C'est que nous tous ici, on ne devrait pas arriver à un constat différent. Arriver à un constat différent, il y a 2 options. Ou vous vous placez au-dessus de la sagesse de ce prédicateur. Je ne pense pas que ce soit l'option numéro 1. Ou votre constat, vous arrivez à un constat différent par manque de sagesse. Votre sagesse est biaisée. Dit autrement, ça voudrait dire que si notre bilan de l'activité humaine sous le soleil est différent de notre sage, c'est parce qu'on manque de sagesse. Et ça voudrait aussi dire que l'on a échoué à l'occupation pénible à laquelle Dieu soumet les hommes. Verset 13. Et si notre constat, si notre bilan est différent, là, on n'éprouvera aucune douleur. Ça aussi, c'est dramatique. Pourquoi? Parce que si on n'éprouve aucune douleur à constater le résultat de l'activité humaine sous le soleil, c'est que vous vivez dans une illusion. Et l'illusion de quoi? De tout redresser ce qui est courbé et de tout combler ce qui manque. Le fameux verset 15. Et ça, c'est dramatique en passant. Et je veux juste qu'on se rappelle que nous, les croyants, et que l'Église locale, votre Église locale, peu importe où ce qu'elle est, vous ne vivez pas ailleurs que sous le soleil. Dans la vie de chaque croyant et dans l'activité de chaque Église locale, il va toujours avoir des choses qui ne seront pas redressées et il y aura toujours des manques qui ne seront pas comblés. En d'autres mots, si vous cherchez une Église parfaite, en tout cas, venez pas ici. Je vous le dis, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas redressées, il y a beaucoup de manques qui ne sont pas comblés. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas ailleurs pour le moment que sous les cieux. Nous sommes encore sur cette première terre. La deuxième terre n'est pas encore arrivée. Vous vivez encore dans votre corps de mort, produisant des fruits de mort encore. Donc, mais c'est vraiment le fun, par exemple. C'est le fun parce que
Ça nous libère. Pourquoi on devrait se casser la tête à comprendre tout ce qui est décevant? Pourquoi on devrait se casser la tête puis voir que c'est souffrant? C'est parce que c'est aussi l'œuvre de Dieu. Ceux qui suivent le cours le mercredi, l'œuvre étrangère, hein? L'œuvre du bras gauche de Dieu, avec Dr. Venman. En d'autres mots, Dieu nous impose cette recherche. Dieu nous impose. Pas dans le but qu'on souffre. Le résultat, c'est que c'est une souffrance de voir ce qui se passe. Mais son but, c'est de nous amener à son œuvre propre, de voir exactement comment lui voit la chose. Ça, c'est comme quand on a un manquement, un péché, quand on veut se confesser. Une vraie confession, elle est confession seulement quand vous voyez votre faute comme Dieu la voit. Si vous ne voyez pas votre faute comme Dieu la voit, ce n'est pas une confession. Comprenez-vous? Des fois, Dieu va mettre en lumière nos fautes d'une manière douloureuse, l'œuvre étrangère, dans le but de nous amener à l'œuvre propre, garder la réconciliation. C'est important. Donc, son but, c'est que nous ayons le même regard que lui, c'est-à-dire un regard lucide de ce qui se passe sous le soleil. La douleur, le torment et le souci, résultat d'une saine connaissance, est en réalité une bonne nouvelle parce qu'elle nous libère de notre autonomie et du fardeau de tout redresser et de tout combler les manques. Il n'y a rien de plus... faut toujours que je pense que je suis filmé. Hein? Il n'y a rien de plus dérangeant, épuisant, souffrant de œuvrer avec des croyants qui veulent que ça marche, qui veulent tout redresser et tout combler les manques. Ah, je vous le dis, c'est fatigant. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça marche. Et ils vont te mettre un fardeau sur les épaules, tu n'en sais plus quoi faire. Des besoins, est-ce qu'il y en a? Des manques, est-ce qu'il y en a? Des choses tordues, est-ce qu'il y en a? Je veux dire, ouvrez-vous les yeux, il y en a. Sortez dans la rue, il y en a. Allez dans un autre pays, il y en a plus, il y en a moins, il y en a partout. Et si, parce qu'il croit à une illusion, que parce qu'il est croyant et par la foi, il va tout faire, réussir la chose, il va tout combler les souffrances, il ne sera pas vivable. Il va être je vous le dis, ça va être bien fatigant. Il va vous faire sentir coupable que la chose ne marche pas. Il faut être libéré de ça. C'est simple, être libéré de ça, c'est de voir comme Dieu voit la chose. Et on va aller dans l'œuvre pareil. Mais on ne portera pas le fardeau de faire réussir la chose. Le deuxième piège, c'est de devenir très légaliste. Puisque tu peux te rendre compte que finalement, tu n'arrives pas à redresser ce qui est courbé ou à combler ce qui manque, ça va être la faute de quelqu'un. Et là, tu vas te dissocier de tout ce qui est impur. Les frères qui ont des manquements, le monde. Et plus ça va aller, plus que tu vas t'isoler parce que si ça ne marche pas, c'est à cause qu'il y a du péché dans la gang. C'est à cause qu'un tel frère, et vous allez aller vers une secte, ce qu'on appelle être sectaire. Dans les deux cas, c'est deux extrêmes, deux pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Le moyen de ne pas tomber, c'est de voir avec le regard de Dieu. On vit dans un monde déchu, avec un corps encore mortel, avec une nature 100% pécheresse, quoique 100% juste déclaré dans une nouvelle création, sur la première terre, présentement, qui est encore déchue, qui attend
elle aussi, sa délivrance. Donc, on vit dans un monde déchu, une création déchue et un corps mortel. Ben, quand même, une bonne nouvelle, là. Parce que là, on peut tomber dans un repos. On ne portera pas le fardeau de faire arriver. On va attendre de voir Dieu agir ici-bas. C'est vraiment différent. Donc, on fait quoi maintenant? Bien, on va continuer de faire confiance à celui qui contrôle toutes choses. En passant, la sagesse est toujours avantageuse. Jacques nous rappelle de ne jamais se priver de demander de la sagesse. Fait que je ne suis pas en train de dire que notre sage, sa sagesse est inutile. La sagesse a de l'avantage toujours sur la folie. À chaque fois qu'on fait confiance à Jésus-Christ, à chaque fois qu'on fait confiance à Dieu par la foi, on manifeste quelque chose de nouveau sous le soleil. Parce que ce qui est nouveau, c'est ce qui est durable. Donc, les œuvres qui découlent de la foi sont des œuvres permanentes comptabilisées par Dieu. 2 Timothée 4, 6, 8. 2 Timothée 4, 6, 8. Je termine la capsule avec ça. Puis, je suis désolé, on va revenir en prédication avec Ecclésiaste un petit brin. C'est comme si on ne s'en sort pas quand on est dedans. Mais je vous le dis, c'est vraiment délivrant. 2 Timothée 4, les versets 6 à 8, Paul, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Pourquoi j'amène ce texte-là? C'est que Paul, vous connaissez un petit peu le ministère de Paul, méchant ministère, dans le sens utilisé par Dieu d'une manière assez phénoménale. Paul a fondé des églises, Paul a enseigné des églises, mais Paul nous rappelle sa souffrance, les églises. Il est assiégé chaque jour, tourmenté par les églises. Et qu'est-ce qu'il y a dans les églises? Des croyants. Paul, à la fin de sa course, il n'a pas dit « j'ai réglé tous les problèmes dans les églises. J'ai réglé tous les problèmes des croyants. Enfin, tout le monde est parfait. J'ai fait du bon monde. À cette heure, je peux mourir en paix. » Non, non. Ça n'a rien changé. Paul n'a pas transformé le monde. Paul a tout simplement cru à Dieu. Et il a laissé les églises telles qu'elles sont. Et nous sommes encore ces églises-là. Nous sommes un corps de gens rachetés qui vit dans des corps mortels avec notre nature pécheresse. Mais par la grâce de Dieu, par la bonté de Dieu, Dieu se manifeste à travers nous. Fait que la semaine prochaine, on va tomber dans la sottise et la folie, puisque notre sage, par la sagesse, n'a trouvé que la douleur et n'a pas trouvé de solution. Il va se dissocier pour un court temps de la sagesse pour aller vers la sottise et la folie. Il va aller vers le vin. Ça va être très intéressant de voir qu'est-ce qu'il entend par le vin. Et après, il va nous frapper encore de plein fouet par l'œuvre de nos mains. Et là, on va se reconnaître beaucoup. Bonne semaine.